Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le troisième thème que nous abordons est du mystère à l'Apocalypse. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est l'image, deuxième partie. Résumons la première partie, l'image de la statue et ses composantes. Nous avons vu que l'image était composée de 4 métaux, à savoir l'or, l'argent, l'airain ou le bronze, le fer et l'argile. Le verset à mémoriser, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. » Daniel le chapitre 2, le verset 20. Débutons notre étude par une question. Réalisez le rêve et son interprétation dans Daniel le chapitre 2 du verset 31 à 49. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la préscience de Dieu, de l'histoire du monde? Laissez votre réponse en commentaire. La prophétie véhiculée par le rêve de Nebuchadnezzar fournit un contour prophétique général et fonctionne comme un critère pour approcher les prophéties plus détaillées de Daniel 7, 8 et 11. En outre, Daniel 2 n'est pas une prophétie conditionnelle. C'est une prophétie apocalyptique, une prédiction définitive de ce que Dieu prévoyait et qu'il apporterait réellement à l'avenir. D'abord, 1. La tête d'or représente Babylone, qui a existé de 626 à 539 avant Jésus-Christ. En effet, aucun autre métal ne pouvait mieux représenter la puissance et la richesse de l'empire babylonien que l'or. La Bible l'appelle la ville d'or et une coupe d'or dans les mains du Seigneur. L'ancien historien Hérodote rapporte qu'une abondance d'or embellissait la ville de Babylone. 2. La poitrine et les bras d'argent représentent les Mèdes et les Perses. Ce royaume a existé de l'an 539 à l'an 331 avant Jésus-Christ. Comme l'argent est moins valorisé que l'or, l'empire médo-perse n'a jamais atteint la splendeur de Babylone. En outre, l'argent était aussi un symbole approprié pour les Perses parce qu'ils utilisaient l'argent dans leur système fiscal. 3. Le ventre et les cuisses d'airain, c'est-à-dire de bronze, symbolisent la Grèce. Ce royaume a existé de l'an 331 à l'an 168 avant Jésus-Christ. Ézéchiel, le chapitre 27, le verset 13, dépeint les Grecs comme des vaisseaux en airain. 4. Les jambes de fer représentent bien Rome. Ce royaume a existé de l'an 168 avant Jésus-Christ à l'an 476 après Jésus-Christ. Comme Daniel l'a expliqué, le fer représentait la puissance écrasante de l'Empire romain qui a duré plus longtemps que tous les autres royaumes précédents. Le fer était un métal parfait pour représenter l'Empire. 5. Les pieds, en partie de fer et en partie d'argile, représentent une Europe divisée. Et ce royaume existe depuis 476 après Jésus-Christ jusqu'à la seconde venue de Christ. Le mélange de fer et d'argile donne une image appropriée de ce qui s'est passé après la désintégration de l'Empire romain. Bien que de nombreuses tentatives aient été faites pour unifier l'Europe, allant des alliances matrimoniales entre les maisons royales à l'Union européenne actuelle, la division et la désunion ont prévalu. Et selon cette prophétie, ces entités resteront divisées jusqu'à ce que Dieu établisse le royaume éternel. Et si donc ce que Daniel a prédit s'accomplit sous nos yeux, cela est une invite à chacun de nous
à prendre conscience que Dieu rétablira sûrement le royaume qu'il prépare pour chacun de nous. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Puisse Dieu vous bénir.